Ouh là là. Bien, il y a à peu près 1 h 30, je m'apprêtais à partir à Guéret, sur Guéret, pour faire quelques courses. Et j'ai reçu un message de GLS me disant que ils allaient passer et qu'ils étaient à quelques kilomètres d'ici. En plus, c'était sympa, il y avait une carte où je voyais le déplacement et la progression de la livraison. Du coup, je ne suis pas parti, je suis resté dans ma voiture, à échanger quelques messages. Et puis après, quand j'ai vu que sur la carte en direct du déplacement du chauffeur, qu'il n'était pas loin, hop, je me suis mis au bord de la route, qui vient d'être gravillonné. Donc déjà, il faut rester à une bonne distance sur le bord de la route. Et quand je dis une bonne distance, c'est vraiment quoi. Parce que le respect des limitations de vitesse sur les routes fraîchement gravillonnées, cela a dû être fait hier ou avant-hier. Il y en a, ils s'en foutent. Et c'est marrant parce que ceux qui s'en foutent, ce sont les gros camions. Ceci étant dit, le livreur a fini par arriver, sauf qu'il a pris une autre entrée du lieu-dit. Il n'y en a que 2 en même temps, hein. Donc je lui ai couru après, il a fallu que je repasse au bord de route. Mais à ce moment-là, je n'ai pas croisé de véhicule, donc je n'ai pas bouffé de gravier ni de poussière. Et le camion a dû... Le petit, enfin la fourgonnette, hein, la camionnette, a dû tourner un peu dans le hameau. Bon, à vrai dire, c'est vite fait, hein. C'est en U, quoi. J'avais peur que le temps que je cours, il se soit barré par l'autre entrée que je venais de quitter pour le rattraper sur l'autre. Bref, mais non, c'est bon. Ah oui, parce qu'en plus, c'était écrit une adresse erronée au niveau du numéro. Donc j'avais peur qu'il aille donner le colis à quelqu'un d'autre, ce qui est déjà arrivé. Ou alors quand c'est du matériel, je m'en fous, mais là c'est du vivant. Ouais, là ça, ouais. Ça c'est du vivant, ça. Bon, et alors là, donc, ce que j'ai commandé, bah, c'est l'équivalent des semis que j'ai fait et qui n'ont absolument rien donné pour l'instant. Et à mon avis, ça ne donnera rien. Donc voilà, il y a des cognaciers du Japon, parce qu'en fait, il n'y en avait plus de cognaciers francs. Des amélanchiers. Non, je vais pas faire de blague. Oh, c'est tentant. Et qu'est-ce qu'il y a les grosses derrière? Non, ça c'est les cognaciers Pink Lady. Ouais, je vous dis avec ça. Un chier des bois. Ben, moi aussi, je vais souvent chier dans les bois. Voilà, trop tard, je l'ai faite. Et arbre pois ou acacia jaune, aussi appelé pois de Sibérie. Alors bon, c'est pas que je sois pro-russe, les gars. Hein. C'est que en fait, généralement, ce sont des arbustes ou des plantes qui sont plus résistantes au froid. Voilà. Ici, ça peut descendre facilement à -12. Donc j'ai déjà perdu pas mal d'agrumes comme ça. Donc bon, maintenant je fais un peu plus attention. Et pourquoi 4? Bah, je me dis que bon, des fois j'ai la main verte, des fois pas. Le sol aussi peut ne pas convenir. Donc bah, je me dis que bon, si déjà j'en ai 1 sur 4 qui survit, après je pourrais toujours, s'il y a des fruits dans quelques années, bon d'ici là on verra, mais en tout cas avant je pourrais peut-être faire des boutures. Donc voilà, là je les requinque un peu au soleil et dans de l'eau, et puis après je vais voir où je les positionne. Bon, ceci étant dit, j'ai reçu aussi un message de l'une des voisines avec qui j'ai discuté hier à propos des coupes rases qui doivent avoir lieu. Donc là, tous les gros arbres qui dépassent, là, tout ça c'est fini. Là. Tout ça, ça saute. Et probablement aussi ceux qui sont derrière. Donc il y a une manif, voilà, à Guéret, à 16h30, pour militer contre BioSyl, voilà, SYL, qui est la grosse entreprise
qui dévastent tout, quoi. Voilà. Ouais, pour faire du pellet, pour le bien commun, bien sûr. Je pense qu'il y aurait d'autres moyens de le faire plus intelligemment. Je ne suis pas contre le pellet, je consomme du bois. Moi. Et je suppose qu'il y a bien des façons de faire les choses. Là, contre quoi je me bats, c'est contre le profit outrancier de ces grandes entreprises qui, en fait, placent l'argent au-dessus de la vie. Voilà. Et comme l'ont prophétisé les Hopis, des Indiens d'Amérique, il y a fort longtemps, un jour, l'homme blanc réalisera que l'argent ne se mange pas. Voilà. Ceci étant dit, bah moi je vais grignoter un coup du coup, parce que... Et puis après je vais me préparer pour aller en manif. Alors la dernière fois que je suis allé en manif, c'était je crois dans les années 80, 86 ou 87. Où il y a eu des manifs où un jeune rebeu s'était fait matraquer par des voltigeurs. Les voltigeurs, c'était des motards, en fait, avec un qui conduit la moto et puis l'autre derrière qui matraque. Il s'appelait, d'ailleurs, je me souviens même de son nom, Malik Oussekim. À l'époque, moi, je devais avoir 16-17 ans, j'étais en école hôtelière. Je vais me mettre à l'ombre, ça va me faire du bien. Voilà, parce que là, ça, profiter de ça. Avec les machines qui seront à moins de 50 mètres, ça va pas être possible. Je vais péter des câbles. Ça veut dire calmant du matin au soir, voire même du soir au matin. Et puis, je sais pas. Donc je devrais vivre avec les bouchons et le casque anti-bruit le temps qu'ils aient fini leur chantier. Ouais, super. Hein, ouais, vive la nature, vive la campagne, vive la vie. Bon, et donc cette manif en 86, je crois. Il me semble que c'était 86. Je crois que c'était ma première année en hôtellerie. Donc je suis allé à une manif de protestation contre la mort de Malik Oussekim. Et ben, je m'étais dit que plus jamais en fait. Voilà, j'ai très bien vu. Déjà, je débarque du RER avec quelques potes d'adolescence. Je vois un cordon de CRS qui trie les gens qui rentrent pour la manif. Et là, je vois qu'en fait, il laisse passer une vingtaine, une quinzaine, je ne me rappelle pas trop, d'hommes habillés, aujourd'hui on dirait comme des black blocs, hein, exactement ça, donc ça c'est pas nouveau non plus. Et il les laissait entrer avec des casques de moto, des matraques, voilà. Donc en fait c'était des flics déguisés en casseurs, hein, qui servent du coup à provoquer ensuite les attaques des CRS, des camions avec les canons à eau, ouais, canons à eau, grenades lacrymogènes, hein, ça existait déjà à l'époque. Et bon, voilà. Et donc j'ai bouffé de la lacrymo. Je me suis retrouvé à un moment donné isolé de mes potes qui ont dû rentrer chacun de leur côté. On n'était pas très très bien coordonnés en fait, hein, c'était notre première manif. Ce qui marche bien quand on prend du lacrymo dans les yeux, en fait, c'est de se cracher dans les mains et de s'en enduire les yeux. Ouais, j'ai un bon instinct. Donc voilà, je savais pas, je l'ai fait et c'est vrai que ça là m'a soulagé. Ensuite, je me souviens que du coup j'étais coincé sur Paris, donc j'ai dû dormir. Oui, c'était sur la place des Invalides ou un truc dans le genre, il me semble. Voilà, voilà. Je crois que c'était près de l'Assemblée nationale, non, un truc comme ça. Je sais plus. À l'époque, j'étais pas super politisé, quoi. Voilà. C'est marrant, ça m'est venu avec l'âge. En fait, une fois libéré de ma quête spirituelle qui a répondu à la question que suis-je, et inutile de lire ce qu'il y a sur votre carte d'identité pour répondre à cette question, cela ne suffira pas. Maintenant, j'ai plus de temps à consacrer au reste. Ceci étant réglé. Et donc voilà, après avoir vu la débandade de cette manif, hein, qui était tout à fait paisible, on était assis tranquille, voilà. Et après, voilà, il y a eu ces casseurs qui donc étaient des policiers déguisés, hein. Voilà, ça a été la débandade, il y a eu des charges dans tous les sens. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai failli me vautrer quand la foule s'est retournée pour courir dans l'autre sens. Et j'ai senti juste une poigne ferme. Bon, faut dire qu'à 17 ans, j'étais pas bien lourd. Qui m'a rattrapé, qui m'a remis sur mes pattes. Sinon, je me serais fait piétiner. Je ne sais pas qui était cette personne.
Mais grâce à elle, j'ai évité de plus gros problèmes. Bon, bah voilà, bah, je vais aller manger, puis je vais me préparer. Je vais y aller les mains dans les poches pour une fois, hein, au cas où je me fasse ramasser, qu'on puisse pas dire que j'avais un couteau sur moi, même si c'est juste mon opinel de bricolage, avec ces malades mentaux qui de toute façon sont prêts à toutes les justifications pour la répression et l'exploitation, puisque ça va ensemble. Hein, voilà. S'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas d'accumulation des biens, ni du pouvoir, et donc il n'y a pas de gens pétés de thunes qui peuvent se payer les services de milices qui défendent leur ordre. Voilà, tout ça repose vraiment, pour moi, c'est le fondement, une aberration dès le départ. Voilà, c'est une aberration dès le départ. Peut-être que c'est nécessaire pour l'évolution des espèces intelligentes, entre guillemets, et que ce n'est qu'une étape et que tôt ou tard, notre espèce ou une autre dominidée, hein, parce que bon, va savoir, sera capable de vivre autrement, voilà, en respectant le vivant. Parce que voilà, si vous perdez tout ce que vous possédez, vous êtes toujours en vie, vous pouvez toujours rebondir. Par contre, malgré tout ce que vous possédez, si vous perdez la vie, vous n'avez plus rien. Et non seulement vous n'avez plus rien, vous n'êtes plus rien. Que dalle. Voilà. Donc là, pour moi, c'est évident que cette période, c'est le combat du bien contre le mal, de la vie contre la mort. Ça peut en faire sourire certains. Ça va peut-être s'étaler sur des siècles, j'en sais rien. Nos vies sont insignifiantes. Et justement, elles sont insignifiantes. On ne devrait pas être capable de tuer tout le reste du vivant juste pour nos petites vies insignifiantes. Voilà. Nous devrions être des jardiniers, des gardiens du vivant, des gardiens du vivant. Et non pas des exploiteurs. Bref, bon, je suis ému. Bon, bah, je vous raconterai.